Bonjour à tous. Je salue de tout mon cœur Madame Benkadra, une amie du PPE, parce que je suis la présidente d'honneur depuis 1 an, après avoir été 22 ans présidente des femmes populaires européennes. Et Madame Benkadra est toujours avec nous. C'est pour cela que j'étais très contente d'avoir eu cette invitation. Monsieur le ministre-président, c'est ça, le président du parti, je vous ai écouté sérieusement. Et quand je regarde ce que Mme Benkadra a dit, ce que vous dites, c'est presque la même chose. Et si tous les hommes qui sont là pensent comme vous arriverez à faire de Maroc le plus, féministe country aux Arabes et à l'Afrique. Et même, ce sera peut-être un rôle modèle aussi pour quelques pays en Europe. C'est pour cela que je vous salue et j'espère que vous arrivez à faire tout ce que vous avez promis, que vous avez... Yeah. C'est un peu drôle. Je suis là la deuxième fois en 4 semaines. Vous vous rendez compte? Je viens de l'Allemagne, à la frontière franco-allemande, à la frontière luxembourg-allemande. Je suis là la deuxième fois en 4 semaines. J'étais là la première fois à Essaouira et à Rabat parce que j'ai été invitée par l'organisation marocain Millennium Leaders. C'est une association pour les jeunes femmes et hommes pour trouver une possibilité d'être plus important dans l'économie, dans la vie politique et dans la société. On était là avec 15 Autrichiennes et 15 Marocaines. C'était vraiment très intéressant et moi, j'ai appris beaucoup. J'étais là parce que Marouane m'a invité, parce que c'est un jeune homme qui était une fois dans ma région, dans une académie européenne, et moi j'étais là comme speaker. Donc depuis cela, on est assez amis et j'étais très derrière lui quand il a voulu faire cette association. Mais les mêmes Marocains et les mêmes Autrichiens, on se retrouvés la semaine dernière à Vienne. Et donc, j'ai essayé d'être là, seulement pour une soirée, parce que un homme très respectueux aussi de moi, qui m'a ouvert les yeux pour Maroc, M. Azoulay, il était venu aussi à Vienne. Il a fait la fin de la semaine des jeunes avec un discours extraordinaire. Et je peux vous assurer, si vous écoutez cet homme, et aussi quelques-uns que je connais ici aussi, c'est une autre image de Maroc. Moi, je connais l'Union européenne, je peux dire. Je connais très bien les Balkans parce que j'ai travaillé pendant 25 ans au Parlement européen pour les Balkans, je le fais encore. Mais je ne savais pas ce que c'est le Maroc. Et maintenant, je sais qu'ici, on a aussi des choses qu'on peut avoir comme modèle. Quand j'ai écouté M. Azoulay qui nous a raconté de cette vivre ensemble, pas coexistence, vivre ensemble des différentes religions. Ça c'était vraiment touchant. Et pas seulement pour moi, c'était aussi très touchant pour les jeunes Européens, les jeunes Autrichiens qui étaient là. C'est pour cela, pour moi, ça m'a ouvert les yeux pour ce pays. J'étais déjà là plusieurs fois et j'étais là une fois aussi où j'ai rencontré des femmes qui s'occupent des femmes rurales à Casablanca quand c'est une femme qui s'appelle Amina. Amina Sensoré avec son mari et ses collaboratrices. Ça m'a ouvert vraiment les yeux qu'il y a des femmes ici et des hommes qui veulent que les autres femmes deviennent assez courageuses, qu'ils ont des instruments pour s'installer aussi dans cette démocratie marocaine. Et je ne vais pas aller dans des discours que vous allez avoir dans l'après-midi, et vous avez déjà écouté tout ce que je ne pouvais pas dire aussi bien. C'est pour cela que je voulais vous
dire quelque chose de moi-même et de mes expériences. Vous savez, après mes études, j'étais prof et j'ai commencé comme conseiller dans une municipale, comme conseiller. Et ça m'a donné vraiment l'esprit de faire de la politique. J'étais toujours en train d'écouter les gens qui ont eu des petits problèmes, du kindergarten, du sport, le cimetière, je ne sais pas quoi. Tout ce qui est dans un petit village. Et là, j'ai appris qu'une bonne politicienne, un bon politicien, il faut toujours écouter et essayer de résoudre le problème, même s'il n'a pas. Mais il a essayé et les gens savent et estiment que celui-là, il est vraiment élu pour le soir des gens. Et après, je suis devenue membre du Bundestag, alors l'Assemblée nationale allemande, qui était à l'époque encore à Bonn. Maintenant, c'est à Berlin, comme vous le savez. Et après, j'étais au Parlement européen pendant 25 ans. Je vais vous dire ce que mon père m'a dit quand je suis allée première fois comme parlementaire. Il m'a dit, écoute, Doris, il faut que tu restes toujours fidèle à toi-même, à ta conviction, et que tu ne te laisses jamais tordre. Et je vous assure, c'était le fil rouge de ma carrière politique. Ça ne plaisait pas toujours aux collègues, ça se comprend, mais c'était la base de la réussite de ma carrière politique. J'ai quitté le Parlement européen après 25 ans et j'ai laissé des traces, pas seule, mais j'avais des idées et j'ai pu mettre beaucoup de gens autour de moi de n'importe quel parti, des socialistes, des libéraux, les Verts. On a fait beaucoup et surtout sur le plan éducatif, sur le plan culturel. Et donc, alors, si vous profitez maintenant d'Erasmus+, c'était mon dernier travail pendant 2000 et 2014, 2010 et 2014. Donc, j'ai entendu hier que vous avez un grand nombre de jeunes qui font part de cela. Et c'est quelque chose qu'ils ne vont jamais oublier. Chacun qui va au dehors, il a la possibilité de voir les autres. Partout, on est un autre. C'est pour cela qu'il faut accepter la culture, l'histoire des autres. Il faut les respecter, pas seulement tolérer, respecter. Parce que chacun a son identité et ça, on le voit seulement si on quitte un peu son pays, si on retourne et on peut échanger ce qu'on a appris pendant ce temps-là. Je ne veux pas parler trop long, on m'a dit 10 minutes. Mais je voulais vous dire quelque chose aussi qui me rend vraiment furieuse. Nous, on a vraiment oublié de faire des liens avec le Maroc. Nous, je parle des Européens. On n'a pas vu ce que vous avez comme ressort ici. Vous étiez un pays avec lequel on pouvait parler, travailler dans l'énergie, dans le développement, dans la lutte contre le climat. Donc, on ne l'a pas fait. Et je ne suis pas sûre qu'on est en train de le faire. Mais je pense la guerre nous a fait un wake-up call. Je pense la guerre nous fait repenser que les voisins dans le Sud sont beaucoup plus importants qu'on n'a jamais cru. Moi, merci. Je pense il y a quelques-uns maintenant qui l'ont compris et je peux vous assurer partout où j'ai une possibilité de parler, je vais parler de cela, parce que c'est pas seulement par charité, c'est par égoïsme. C'est nous qui souffrons si vous souffrez. Vous souffrez si nous n'avons pas pouvons pas résoudre nos problèmes. Et donc, à la fin, je vais vous dire, j'ai retrouvé un pays qui me plaît beaucoup, où je me sens chez moi de temps en temps. Et si je vous dis ça, c'est aussi parce que j'ai vécu pendant 25 ans la situation des Balkans. Et là, j'ai eu les premières guerres. Vous savez, si j'ai entendu maintenant avec l'Ukraine, il y a des gens qui disent c'est la première guerre en Europe. Et j'ai dit,
Où est-ce que vous étiez en Bosnie? Où est-ce que vous étiez en Croatie? Non, on n'a pas fait vraiment on n'a pas regardé derrière, on était vraiment un peu au dehors. Non, nous sommes au milieu des problèmes, il faut les résoudre ensemble. Et moi, je me rappelle quand M. Sarkozy est devenu président, c'est lui qui voulait faire une union méditerranéenne. Je me rappelle encore. Oh, mais ça nous a plu. Mais qu'est-ce qu'ils est devenu? Absolument rien. On n'a pas fait quelque chose en plus qu'on a fait avant. Et c'est pour cela, je vous demande, monsieur et mesdames, des politiciens, essayez d'avoir des liens avec les Européens, et essayez de faire un wake-up call partout, parce que c'est nécessaire pour vous, pour nous et pour le monde. Et j'espère que vous allez avoir une conférence extrêmement bien, le commencement avec les discours de tout, aussi la femme de Sénégal. C'était vraiment très inspirant et je suis sûre que vous allez rentrer chez vous, vous êtes renforcés, vous allez tous entrer dans la politique et faire quelque chose sur le plan local, sur le plan régional et national. Et je vous remercie pour cela.